Président, pour la 6e fois, vous présentez le Trophée des Champions. On en parle? Oui, alors Trophée des Champions, 6e édition, au Palais des Sports le 22 novembre. Alors c'est une soirée exceptionnelle et puis du jamais vu encore sur l'autre, puisque cette fois-ci on présente un gala multibox. Il y aura bien entendu du full contact, du kickboxing, du K1, c'est avec des coups de genoux directs, et une finale de Muay Thai. Voilà, donc les noms pour la finale, je ne les ai pas encore, puisqu'elle se joue aujourd'hui au Palais des Sports à Toulouse. Sera animé par des danseurs? Alors, toute la soirée s'est présentée sous forme de show, bien entendu, c'est animé. Il y a l'école de danse de Nadine Cobé-Lartigue qui animera le show, ainsi que Bailey Dance qui nous suit maintenant depuis sa deux éditions du Trophée des Champions. Voilà, donc... Comme d'habitude, on peut réserver des tables? Alors oui, comme d'habitude, il y a des mises à disposition, des tables tout en bas du ring avec une petite restauration pour suivre des contractés. On peut aussi avoir des places près des boxeurs au niveau de... Il y a des choses qui vont être mises à disposition et puis bien entendu les gradins du Palais des Sports qui est une salle formidable, comme je dis à chaque fois, et on ne regrette jamais d'organiser le Trophée des Champions dans cette salle. L'ouverture des portes, c'est à 19h. L'ouverture des portes, oui, à 19h. On risque d'ouvrir un peu avant, puisque si c'est à l'identique des éditions précédentes, avec l'expérience, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de monde, donc on va essayer de dégorger rapidement. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour ce Trophée des Champions, et pour remercier tous les bénévoles du club qui œuvrent. Maintenant, ça fait un petit moment pour la réussite de cette soirée pour nos citoyens lourdais et voisins du département et des régions de la France. Voilà. Donc maintenant, on va écouter trois boxeurs qui vont participer. Oui, 3, puisque le 4e n'est pas là, il est à l'heure actuelle à Los Angeles, puisqu'il est steward. Mais bon, ça, alors je vais vite fait dire deux mots. C'est un puncher de 81 kilos. C'est un joli poulain qui va faire du spectacle. En tout cas, j'espère, connaissant son adversaire, qui pourra se donner corps et âme. Voilà. Président, la première concurrente qui n'est autre que votre fille. Oui, alors là c'est dans la nouvelle génération, on va dire notre vivier de champions qui va immerger. Donc Mélanie Dilmy a été sélectionnée dans un recrutement pour l'équipe de France. Bon, elle n'a pas poursuivi pour aller au championnat d'Europe, mais elle a un bon niveau et je lui ai trouvé une adversaire, on va dire de taille, puisqu'elle vient du côté de la région Montpellier, de Latte exactement. Mélanie, confiante? Ben oui. Il faut être motivé et essayer de pas nous décevoir les gens qui sont avec nous. Et donc du coup, on se prépare pour que les gens ne soient pas déçus. D'accord. Et les copains, les copines au lycée? Et ils seront là. Donc aussi, il faut essayer de faire quelque chose de bien pour ne pas se faire chambrer après. Maintenant, on est avec... une première boxeuse, donc ce sera une première pointe, c'est son premier combat sur un ring. Oui, alors elle s'appelle Elisa Paiva Rosario, d'origine portugaise et brésilienne. Elle a découvert la boxe maintenant, ça va faire 2 ans, et elle s'entraîne au club avec une assiduité exemplaire et on va dire une ponctualité. Tous les jours à l'heure, et la dernière à partir de la salle. Donc elle, c'est une première expérience, on la met en avant, ça c'est dans la section, on va dire, promotionnelle pour le sport féminin. Salut, je suis heureuse de pouvoir être au Palais du Sport ce jour-là, 22 novembre, et boxer. Je voulais dire merci à mon coach, Mohamed Dilmy, plus connu comme Momo, que j'aime bien. Et cette opportunité qu'il me donne, c'est un cadeau, vraiment un cadeau, que je vais profiter. Je vais essayer de donner tout de moi. Et je ne connais pas trop la fille, mais je sais, j'ai des informations que c'est une fille très guerrière, mais
j'ai de bonnes choses à montrer et j'espère que vous appréciez tout ça. D'accord, merci. Donc, président, on passe aux hommes, chez les hommes. Donc, on est avec Mehdi, qui est champion de France 2012 et 2014. Voilà, Mehdi, qui a été champion de France à Saint-Nazaire en 2012. Et puis l'année dernière, c'était dans la région lyonnaise, voilà, qui a remporté son deuxième titre de champion de France. 2013, on a mis un petit break puisqu'il fallait qu'il récupère d'une blessure. Et donc là, il offre l'opportunité à un de ses adversaires qu'il a sorti justement de ce championnat de France de venir prendre sa revanche sur les rings lourdés. Voilà, Mehdi Amouti, un des élèves exemplaires pour tous les jeunes qui le connaissent, quoi. Voilà. Mehdi, alors, quelques mots pour nous? Oui, donc comme disait Momo, c'est un adversaire que j'ai rencontré l'année dernière lors des qualifications pour le championnat de France. Donc je connais cet adversaire, je sais que techniquement, bon, il y a du pain sur la planche, voilà, c'est un bon. Mais voilà, après moi je me prépare pour. J'espère ne pas me décevoir et ne pas décevoir aussi tout le public, puisque bon, je suis natif de Lourdes, il y aura tout Lourdes, donc voilà, quoi, faut représenter au maximum. À 15 jours du combat, la pression monte? Ouais, ça monte tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Mais justement, c'est ce qu'il faut un minimum pour pouvoir exploser le jour du combat, quoi. Voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, vous vous occupez des jeunes, c'est un peu le relais de Momo? Ouais, effectivement. Ouais. Donc Momo, à travers donc, le biais de l'association, nous finance les formations. Donc je suis titulaire du brevet de monitorat fédéral, niveau 1, donc je devrais passer logiquement cette année le second pour pouvoir justement un peu promouvoir et rendre un petit peu l'appareil, quoi, tout ce qu'on m'a appris, donner l'exemple aux jeunes, les former, encadrer. Et c'est un autre aspect, quoi, de la boxe que je découvre petit à petit. Et bon, après, c'est super intéressant et il y a du boulot, il y a de quoi faire. Voilà. Merci. Donc, on se donne rendez-vous le 22 novembre au Palais des Sports à Lourdes.